il ne faut pas mettre l'argent rien que sur les habits que vous portez. Il faut mettre l'argent sur le lit où vous dormez. Pourquoi? Parce que le lit est l'endroit, le seul endroit où vous lâchez tout votre corps. Vous faites confiance à votre lit parce que quand vous vous couchez, vous abandonnez votre corps. Ça veut dire que si tu es couché sur un mauvais matelas, sur un mauvais lit, ce n'est pas bon. Pire, sur un mauvais matelas. Le rouge, c'est la protection et la passion. Ouais. Oh là là, envoyez le cœur à Estelle. Oh Seigneur mon Dieu. S'il vous plaît, envoyez le cœur à ma fille là. Envoyez-lui le cœur. Oh mon Dieu. Envoyez le cœur à cet enfant. Carré blanc. Achetez les draps à carré blanc. À carré blanc. Pourquoi? Vous savez, je vous jure, quand vous apprenez, le blanc c'est la pureté. Le blanc c'est la pureté. Le blanc c'est la pureté. Vous n'allez jamais, si vous me voyez avec les draps fleuris, sachez que c'est des couleurs, ça sera des couleurs pastel. C'est-à-dire du rose pâle, rose clair, avec des choses, avec du blanc dessus. Qu'il faut vraiment regarder pour voir qu'il y a du blanc sur ce rose-là. Et quand je mets les draps rouges sur mon lit, j'ai les couleurs de chemise de nuit que je porte. Quand j'ai du rouge. Et quand je mets, comme j'ai mis du bleu ciel, ça sera des couleurs de chemise de nuit comme ça. Des couleurs parme, couleurs... Oui, tout ça, c'est important pour la vie d'une femme. Mes gens, moi je vous ai dit, pour qu'un homme me quitte, il faut qu'il rencontre le vert, c'est l'espoir. Dis-leur ce que c'est que le bleu ciel apporte. Et je vous dis, moi, j'utilise les couettes. Voilà pourquoi j'avais dit à Facochère que je ne veux plus la voir avec la couverture de la brique. Les couvertures, non, en laine là, fleurie, les rouges là, couverture rouge et tout et tout. J'étais choquée de voir que Facochère se couvrait avec la couverture. Tellement ce n'est même pas... C'est-à-dire que c'est un manque d'hygiène, c'est la saleté. Je lui avais dit que je ne veux plus la voir avec la couverture. Il faut utiliser les housses de couette. Parce que la couverture, surtout elle qui aligne les hommes, dès qu'un homme par l'autre vient, il se couvre avec la même couverture parce que ce n'est pas des choses qu'on lave tout le temps. Quand nous avons été en Europe, on a des couettes. Vous comprenez? Des couettes. Il faut, même ici au Cameroun, il faut se couvrir avec le bleu ciel, c'est le cosmos. Là, cette semaine, vous allez, moi j'ai du bleu ciel. Et moi, j'ai une couette, une housse de couette. Et avec le bleu ciel, moi, vous allez voir que j'ai un couvre-lit bleu nuit. Parce que en dehors de la couette, moi je ne blague pas avec les couvre-lits. Je couvre toujours mon lit. Attendez, je vais vous montrer. Tac. Regardez, voilà mon couvre-lit. Attendez, voilà mon couvre-lit. Vous avez vu mon couvre-lit? C'est mon couvre-lit. Voilà, vous avez vu? Mon couvre-lit, il est exactement bleu nuit. Il est bleu nuit. Et vous allez voir que la semaine prochaine, dès que mes draps vont à la blanchisserie, ça part avec le couvre-lit. Pourquoi? Parce que il faut protéger la housse de couette. La couette avec laquelle vous vous couvrez. Vous devrez protéger ça. On met le couvre-lit avec une housse de couette. Vous avez compris? Voilà. Les draps, c'est très important dans un couple. Quand ton mari rentre du travail pour manger, s'il a fait un tour à la douche et il a vu un beau lit, Mani, je vais te prendre, Mini, tu vas te prendre tout à l'heure, et qu'il trouve un beau lit, c'est déjà dans sa tête.
qui va dormir sur un très beau lit. Surtout en Europe, là où le moral, c'est travail, 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 le stress. Quand il sait qu'il va se coucher sur un beau lit, sur des beaux draps, un lit super bien fait, avec des beaux draps. Voilà pourquoi vous les femmes, vous devrez être autonomes. Parce que tu ne peux pas faire tout avec l'argent du mari. Quand tu travailles, dès que tu prends ton salaire avant d'arriver à la maison, offre-toi une belle paire de draps. En même temps, des serviettes assorties. Vous avez compris? Il faut mettre votre mari en état de séduction tout le temps. Là où il dort. C'est pose-pieds. Allez chez Action, allez dans les maisons du monde, allez les pose-pieds, les petits pose-pieds et tout. Vous essayez de marier toujours les draps, le lit, les pose-pieds. Le jour qu'on enlève, on enlève tout. On lave. Et vous remplacez. Ah, mes gens. Vous savez, dans le monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça veut dire que logiquement, la polygamie est automatique. Sinon, il y aura des femmes qui n'auront pas d'hommes. Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Maintenant, quand tu as le tien pour le garder, c'est beaucoup de travail. Et quand tu as appris, ça devient ta nature. Ça devient ta nature. Vous savez pourquoi? Moi, je dors avec les gants aussi. Hein. Je dors avec ça. Je dors avec les gants en plastique comme ça. Oui. Pour avoir... Vous savez pourquoi je dors avec les gants en plastique? Est-ce que vous savez pourquoi? Et tous les matins quand vous faites votre lit, tous les matins, quand vous faites votre lit, quelqu'un a parlé des parfums de drap. Je vais vous montrer les parfums de drap. Les parfums de textile. Quand vous le mettez sur votre lit, vous mettez votre couvre-lit. Quand vous l'avez déjà fait, vous couvrez votre lit. Quand vous arrivez le soir pour vous coucher, quand vous enlevez le couvre-lit, ce parfum ressort. Tu es obligé d'être propre quand tu vas dans ce lit. Ça t'oblige même aussi, même déjà moralement, de te coucher sur ce lit-là. Ce n'est pas pour le genre, ça, c'est pour avoir les mains molles. Parce qu'il y a les femmes ici dehors, hein, mes gens. Hey, attendez, je vous montre les parfums de lit avant qu'on passe aux gants. Attendez. Voici le parfum de cette semaine. Cette semaine, c'est ce parfum que ma chambre sentira. Le parfum. Attendez. Vous avez vu? Attendez. Attendez. C'est ça. Vous pouvez capturer. C'est une très bonne marque de parfum de drap. Parfum de textile. Donc cette semaine, c'est ça qui va... Voilà le parfum qu'il y aura dans ma chambre. Parce que dès qu'on met, ça reste sur le textile. Avec ça. Estelle, les gants en plastique, princesse, merci. C'est pour avoir les mains douces. Parce que quand nous, comme aujourd'hui, j'étais à la cuisine. Vous coupez les persils avec le couteau, couper l'ail, couper ceci, laver et tout. Aujourd'hui, j'ai tous les lundis aussi, je m'occupe de mes sous-vêtements. Avec les détergents et tout. Je m'en occupe. Donc, forcément, les détergents, ça durcit les mains après. Après, maintenant, je mets la crème de main. J'ai des choses, je mets sur mes mains. Et je mets le gant. Donc, je fais ça une fois par semaine parce que je fais mes sous-vêtements, mes choses privées une fois par semaine. Comprenez? Une fois par semaine, je dors avec mes gants latex.
pour avoir toujours des mains douces. Et par rapport même au Jansa, appelez Mazoa ici. Parce que j'en ai marre de voir ses mains très sales. Ses mains sont trop sales. Bon. Moi, je lave, oui. Je lave mes sous-vêtements. Je ne mets pas mes sous-vêtements à la machine. Je ne mets pas mes sous-vêtements à la machine. Je trempe mes sous-vêtements dans de l'eau chaude avec le détergent et le javel. Et je lave un à un, un à un, un à un. C'est ça. Je ne mets pas à la machine. Parce que pour moi, je trouve que le sous-vêtement abîme la dentelle. Voilà. Ça abîme la dentelle. Il faut laver les sous-vêtements à la main. Ça conserve. Si vous achetez les sous-vêtements chers, il faut laver à la main. Ça conserve bien la dentelle. La machine, ça, non, j'aime pas, j'aime pas. Donc, mes gens, les gants, la tessie, toute femme doit avoir ça. Toute femme qui veut avoir des belles mains. Des mains sans... les mains douces, non? Si tu mets seulement même la vaseline, là, je ne reste pas sans vaseline. C'est que je suis déjà couché. Je ne peux pas tout le temps me lever. J'allais vous montrer la grosse boîte de vaseline. Pour avoir une belle peau sur les mains. Je m'aime. Je m'aime beaucoup. Pour avoir la vaseline. Vaseline bébé là. Vous appliquez ça bien quand vous partez de au lit. Bien sur les mains quand votre mari dort déjà. Je n'aime pas dire que vous appliquez là, il ne dort même pas encore, il vous voit avec les gants comme un cadavre. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La vaseline doit être posée pour celles qui ne font pas le jansa. C'est les produits. Je parle des mains douces. Je parle des mains douces. Je ne parle pas que c'est le remède de jansa. Mettez la vaseline sur votre chevet de lit. Quand votre mari dort déjà, vous mettez les gants. La vaseline simple. Ça adoucit énormément les mains parce que les mains dans le gant, quand tu mets la vaseline, ça va transpirer. Et quand ça transpire, les mains transpirent, ça devient doux. Vous avez les mains douces le lendemain. Et quand vous lavez les mains, vraiment, c'est comme les mains de bébé. Si vous avez les mains très dures, vous pouvez commencer par mettre ça peut-être tous les 2 jours, tous les jours. Au bout de la semaine, vous allez voir que vos mains sont ramollies et tout et tout. Il y en a qui mettent ça pour le jansa, mais moi non. Moi, je mets vraiment ça. Je mets ça aujourd'hui parce que j'ai utilisé le détergent. J'ai lavé mes trucs aujourd'hui. Donc, du coup, forcément, quand tu finis de laver avec le détergent, vous rendez compte que les mains font un genre, non? S'il y a le javel, ça fait comme ça. Donc, pour détendre la peau, tout, ramollir, tu mets le gant en latex avec la crème de main, avec le lait de toilette, avec la vaseline. L'essentiel, c'est que ce soit hydraté avant d'être mis dans le gant. Quand tu hydrates avant de mettre dans le gant, du coup, ça ramollit automatiquement, voilà. Ça adoucit. Donc, moi, je suis allergique au polystère et à... Ah, ouais, c'est ça. Tu voulais que je vive où? Sandra Rose, pourquoi tu vis en location? Tu voulais que je vive où? Tu voulais que je vive dehors? Toi, tu vis où? Parce que la maison que j'ai en France, parce que moi, je suis propriétaire dans mon pays, la maison que j'ai en France, je ne sais pas si tes parents auront ça jusqu'à leur mort. Alors que tu as des moyens pour construire une maison. C'est toi qui viens déjà organiser ma vie. Tu peux venir organiser ma vie. On peut aussi. Ah, Alvin, ça par contre, je ne savais pas. Attends, je vais la bloquer. Non, je la bloque même pas. Parce qu'elle explique bien. Elle dit que pourquoi je viens en location. Mais, attends. Sandra Rose, je vais te rappeler quand même que vivre en location, c'est un luxe. Hein? Parce que vivre en location veut dire que tu payes ton loyer tous les mois.
T'as compris? Je préfère, je dis, il faut quand même que vous sachiez une chose. Vivre en location, c'est un luxe. Parce que quand tu vis en location, si tu ne payes pas ton loyer, on t'expulse. On te fout dehors et on jette tes affaires dehors. T'as compris? Alors, je préfère vivre en location au golf que de vivre en propriétaire dans un sous-quartier de la banlieue de Yaoundé où il n'y a pas le goudron devant ma porte, quoi. Tu as compris ça? C'est un choix, hein? Voilà. C'est ça. Oui, c'est ce que je vois, l'eau de Javel, le bicarbonate. Nathalie Gacha, tu étais Onganda. Non, mais moi, il faut quand même leur dire que je pensais que vous vous êtes rendu compte que c'est pas n'importe qui peut vivre en location. Parce que vous avez vu des locataires qui n'ont pas pu payer leur loyer et qui se sont retrouvés expulsés, hein. Vivre en location, c'est un luxe, hein. Il faut respecter les locataires. Hein? Une détractrice. Elle passe son temps à insulter. Ah boy, pourquoi vous me dites pas de la bloquer? Roland Basson, vous devez vous faire interner. Je dois me faire interner par ta mère ou par ton père? Me faire interner par ton père ou par ta mère? Essaie de me répondre. Parce que j'ai pas envie de te bloquer sans t'avoir écouté. Interner parce que je vis bien, parce que j'ai mes moyens, parce que j'ai réussi ma vie, parce que j'ai choisi être au Cameroun avec un passeport européen dans la poche, parce que j'ai situé bien mes enfants. Me faire interner par quoi? T'as déjà entendu une femme qui a les moyens qui se fait interner? Essaie de me dire, parce que vous savez, il y a des personnes ici qui n'ont pas peut-être mangé ce soir et qui sont un peu déboussolés par la famine. C'est pas de ma faute, Roland. Tu comprends? Me faire interner, pourquoi? Parce que j'ai une belle vie? Parce que là, j'ai une belle vie. J'ai le choix de vivre dans toute la planète. J'ai l'autorisation de vivre sur toute la planète du monde. Est-ce que tu sais ça, Roland? Parce que là, tu me fais de la peine. Après ça, je vais te bloquer quand même. Tu comprends? Vous faites de la peine. Ah bon, hein? Ah, comme je fais de la peine, je vais éviter de ne plus te faire de la peine parce que les gens comme toi, c'est les personnes aigries qui se posent la question pourquoi pas eux, qui n'ont même pas mangé, qui sont malheureux dans leur peau et tout et tout. Me dire que moi je te fais de la peine, c'est que c'est peut-être ta vie qui te fait de la peine. Tu as besoin d'aide, toi. Alors si tu as besoin d'aide, va chercher de l'aide ailleurs. Je m'appelle pas Mère Teresa. Allez, bye bye. Voilà, je m'appelle pas Mère Teresa. Hein? C'est un ange pour jour. J'utilise ton gommage, aux marques de café, huile rouge, le sucre et autres. Et c'est une merveille. Ah, je t'en prie, Estelle. Tu as gardé la recette. Merci, Sandra Rose. Donc, de toutes les façons, je ne suis pas une grande dame. Je ne peux pas prétendre être une grande dame. Mais je suis une dame distinguée, voilà. Ne me donne pas le titre que je n'ai pas. Je ne suis pas une grande dame, désolée. Mais je suis une dame distinguée, je suis une dame évoluée, je suis une dame civilisée, je suis une dame intégrée. Voilà. Donc, je ne suis pas une grande dame. J'ai tout simplement pris le temps d'apprendre et de m'inculquer ce qui est beau pour la vie de tous les jours. Voilà. Ah, super pour la recette. Tu as compris, Sandra? Ne me prête pas tes mots, je ne suis pas une grande dame. Mais je suis tout simplement une dame qui s'aime. Moi, je m'aime. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup. Parce que même étant couché, je vous montre mon visage. Étant à la cuisine, je fais le live, je vous montre mon visage. Même dans mon salon, à ma véranda, partout, je vous montre mon visage. Non, moi, je ne suis pas grande, je ne suis pas prétentieuse.
Je suis tout simplement une femme distinguée qui peut partager beaucoup de choses avec vous parce que je sais beaucoup, je connais beaucoup de choses. Et que j'ai vécu dans le vrai Europe. Je n'ai pas vécu dans les petits machins où on se lève, on part tapiner, on revient dormir toute la journée. Vrai Europe où j'ai vécu. Et c'est ça que je transmets ici. Je suis en train de vous dire ce soir que le lit d'une femme est très important. C'est là où tout se passe. Voilà. Merci beaucoup, Ibeklia. Le lit d'une femme est très important. Le lit d'une femme doit être propre. Les draps doivent être bien. Les draps doivent être propres. Ça doit être parfumé. Il y a les parfums de draps. C'est ça. Estelle, merci, c'est ça. Et c'est ce que je voudrais que vous ayez. Parce que quand tu as de l'amour pour toi, tu es très sûr de toi. Personne ne peut te dire n'importe quoi sur toi. Bonne nuit, Sandra. Vous comprenez? Il faut avoir de l'amour pour soi. Donc, je voulais donner un droit de réponse à Fakocher. Parce qu'on m'a envoyé son poste. Vous savez que je ne la suis pas. Je ne suis pas les sales femmes. Quand une femme est sale, je ne la suis pas. Parce que je déteste les femmes sales. Je déteste les femmes qui ne prennent pas soin d'elles. Je n'aime pas voir les femmes qui ne comprennent pas que le corps d'une femme, c'est le temple de l'amour. Et le temple de l'amour doit être soigné. Je ne suis pas Fakocher. On m'a envoyé un truc où elle dit que je dois laisser son mari tranquille, se reposer en paix. Fakocher, ton mari, c'était qui? Chopin, n'est-ce pas? C'est bien, je t'ai poussé à bout. Je suis contente que tu déclares aujourd'hui. Bonne nuit, Francine. Je suis contente que tu déclares aujourd'hui qu'on doit laisser ton mari tranquille. Ton mari, c'était Chopin. Tu as vu maintenant que, comme tu es obligé maintenant, comme tu as réalisé que c'est le Cameroun, tu vas finir au Cameroun. Comme tu vas finir au Cameroun, là. Je t'avais dit de faire une messe d'action de grâce à Chopin. Parce que l'argent que tu prends là, tu sais que tu ne mérites pas. C'est l'argent de celle qui s'est occupée de lui quand tu l'as abandonné. Tu as compris, non? Voilà. Maintenant que tu dis que laisse ton mari tranquille, tu vas enlever dans les têtes de tous ceux qui t'ont vu me publier un homme, dire que voilà, c'est le gnasseur de Guylaine Chapuis, sachant que j'étais une femme mariée. Donc tu t'étais attaqué à mon mariage. Tu as compris, non? Je n'ai pas encore réagi. Je vais réagir, je vais réagir tous les jours parce que tu ne sais pas ce que ça a fait dans ma vie. Je m'adresse à toi, Chopin. Tu m'as publié. Tu as publié un homme. Lui t'a amené directement à la justice. Tu es allé supplier là-bas. Mais moi, c'était mon nom quand même qui était devant. Donc il faut que je réagisse. Sale femme. Tu n'as pas encore pété un câble. Tu es venu filmer ma maison et ma voiture, non? Tu dis vieille Mercedes. Tu as vu dans quoi tu roules? Depuis que tu roules dans ton kashika là, où tu as pris le moteur de la moto, tu as mis sur ta voiture. Ça n'a même pas marché. Voilà pourquoi depuis que je te demande de publier, tu n'as pas publié. Maintenant, tu sois une vieille pick-up. Parce qu'il faut que tu ailles acheter le plantain en brousse, tu viens vendre en ville. Bayam Salam. Tu es né Bayam Salam, tu vas mourir Bayam Salam. Toi, tu viens me parler. Tu viens discuter le métier avec les pauvres Camerounaises. Mais tu vas porter plainte. Après qu'on ait traité ton mari de cocu. Moi, je ne porte pas plainte. Je ne porte pas plainte. La personne dont elle avait affiché la photo a porté plainte. Moi, je vais porter plainte que quoi? Je finis avec elle ici. Est-ce que c'est la plainte qui l'a fait péter les plombs pour venir, pour s'arrêter ici chez moi? Quand elle est venue s'arrêter chez moi pour filmer, aller à Elobi, là où elle est allée acheter les pièces volées. Parce que tu es allé acheter les pièces volées.
Parce qu'on m'a dit que l'endroit où tu as dit là, c'est là où on achète les pièces volées. Tu as fait la diffamation sur mon nom. Mais comme moi, je n'ai pas le temps d'aller au tribunal pour dire que diffamation est finie, je finis avec toi sur Facebook. Parce que tous ceux qui vont au tribunal en diffamation, là, on va les débouter. Ça ne va nulle part puisque eux-mêmes diffament. Eux-mêmes diffament. Tu ne peux pas diffamer et tu ne peux pas porter plainte que diffamation. Moi, je n'ai pas le temps d'aller au tribunal. C'est fini avec toi. Tu n'as pas encore pété les plombs. Le problème, c'est qu'elle est allée, elle a dit que j'habite Elobi. Si c'est Chinga Elobi. Et je lui ai foutu la honte. J'ai démarré la voiture ici. Tout le monde a vu où j'habite. Je suis à presque 30 minutes de Chinga Elobi. Parce que tu croyais que tu peux me salir. Je suis balata avec toi. Escroc, voleuse de bébé. Je vais te pousser jusqu'à ce qu'on demande l'ADN d'Emma. Voleuse d'enfants. Tu sais que tu m'as publié, non? Tu as publié quelqu'un. Que voilà le gnasseur. Et ça t'a amené au tribunal. Tu crois que moi je t'amène au tribunal, faire quoi? Je peux t'amener au tribunal pour faire quoi? Vieille hippopotame. Hippopotame de merde. Tu n'as pas encore filtré, tu as une photo pour poster. Mets ta vraie photo. Là où tu as l'ensemble jaune à Kribi, où tu allais vendre le porc épic. Tu as dormi, tes yeux étaient comme ça. Tellement que tu ne dors pas parce qu'il faut que tu vendes les bouteilles de bière toute la nuit. Une bouteille de bière, le bénéfice c'est 30 francs CFA. Moins de 20 centimes. C'est le bénéfice que tu as sur une bouteille de bière. Tu vends 50 bouteilles, tu n'as même pas 10 000 de bénéfice. Le soir, 50 bouteilles de bière, tu n'as pas 10 000. Tu dois attendre 1 an pour avoir les ristournes. Tu as compris? Voilà. Voilà. Je ne déménage pas. Je ne déménage pas. Une gamme de... Vous ne pouvez pas m'imposer. Si vous voulez que je déménage... Estelle, écoute-moi. Écoute-moi, une bande de racailles. C'est elle qui est scotchée là. Hein. Je ne déménage pas. C'est toi qui dois aller, tu dois déménager dans le lobby où tu es à Oja. Là où tu es à Oja. Là où tu bagarres avec les mouches la journée. Je ne déménage... On déménage de Bastos pour aller où? Tu peux déménager de Bastos pour aller vivre où? Je ne déménage pas. Oh, je suis seulement sauf que là. Parce que mes pieds ne voient pas la boue. Et je suis à moins de 5 minutes du ministère, du centre-ville, à 2 minutes du président de la République. Je te dépasse, je suis assise sur toi. Oh, 2 minutes, 20 secondes. Demain, je vais encore chronométrer. Apparemment, vous avez perdu la mémoire. C'est ça qui est ça. Je ne déménage pas. Pour aller où à Oja, je peux sortir de Mbeng et je peux habiter à Oja. Je suis folle. Je suis folle. Jusqu'à je patine pour aller prendre le taxi en haut. Ou bien je monte dans les pick-up. Maman, quand on est au Cameroun, à Yaoundé, une femme célibataire, tu achètes le pick-up. Donc tu vas rouler en pick-up. La pollution de ça, par rapport tu as du boulot. La pollution de ça. Tu dis que les gens viennent me rendre visite, ils garent en route. Mais toi, tu voulais qu'ils garent où? Ils garent devant la porte. Toi, tu voulais qu'ils garent où? Toi qui as donc le parking à l'intérieur. Toi qui as donc une maison avec le terrain que tu as acheté à 9 millions, on garde à l'intérieur, tu as pu garder qui? Parce que tu n'as pas de mec dans ta vie. Hein? Nous, on attend toujours la dot. Parce que le dernier toqué porte, c'est Lambert qui te l'a fait avec 2 cartons de maquereau. Nous, on connaît le niveau de ton gars. C'est mon petit frère, paix à son âme. C'est ton niveau là-bas, mon petit frère. 2 cartons de maquereau. Ton père a accepté pour le toqué porte. Et tu as dit qu'on achète 4 porcs. C'est ça ton niveau? Parce que tu as alors le parking. Tu as tout. Le parking, que tu ouvres le portail comme ça, on entre en gare. Les qui sont entrés là depuis que tu es rentré du Cameroun, bientôt 6 ans. Les qui sont entrés là dedans pour garer.
Personne. Mais moi, garé en route là, tu as vu tous ceux qui sont là, non? Estelle, laisse. Laisse. Ne parle pas. Ne parle pas. Tu as vu les voitures qui sont garées là en route, non? Tu as vu une qui te ressemble là en route. Voilà donc les gens qui habitent cet immeuble. Les Jaguars, les Mercedes, les Audi et tout. Tu as vu les voitures de mes voisins, non? J'ai filmé tout, je t'ai montré. C'est eux qui habitent cet immeuble. Tu as compris, non? Donc, ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau. Dis-moi qui est ton voisin, je te dirai qui tu es. Voisin de palier. Tu as vu, non? Ils alignent les voitures là. Toi, tu es qui pour venir juger que les gens gardent dehors? Toi, tu es qui? Une vendeuse de sacs à 100 euros. C'est qui vend les bouteilles de bière pour avoir 30 francs CFA par bouteille. Toi, tu peux me parler? Tu vas me parler? Tu peux me parler que déménage? Je ne déménage pas ce soir. Fakoché, je ne peux pas déménager. Je déménage pourquoi? Je suis seulement ici, Balata. Je déménage pourquoi? Tu veux que je quitte Bastos pour aller où? Tu veux que je quitte le Golfe pour aller où? À Oja, où tu es? Non. Dans les machins pourris, les murs moisis, 4 murs jaunes. Le dortoir, ma. Le dortoir, qu'on a peint en jaune. Pardon, on va enlever la couleur là sur la maison. Bof! Va mettre du blanc. Va mettre du blanc. Va peindre ta maison en blanc. Et tu me fais traiter les murs là parce que le moisi va me traiter ces murs. Pour traiter toute ta maison là, ça va te prendre 2 millions. Et ta maison sera comme ici. Il n'y a jamais de moisi. Et si tu ne vas jamais voir les auréoles, chez toi c'est partout les auréoles. Quand tu as les voisins comme moi, les diplomates, Match, vous avez vu les voitures de mes voisins? Elle dit que vieille Mercedes. Regarde-moi une chose comme ça que elle a pris le moteur du Benzikin pour mettre dans le, comment on appelle encore le machin qu'elle traînait là pendant quelques semaines. Mais vous avez la voiture là, c'est déjà en brousse. Le bricole de ça. Le bricole de ça, tu appelles ma Mercedes, vieille Mercedes, tu es malade, il faut rouler américaine. Il faut rouler américaine, mais à 280 km par heure sur l'autoroute. Rouler américaine. C'est ça. Et ma V8 est en route. C'est ça. Elle va se garer là. Elle ne déménage pas. Fakoché, tu me dis de déménager. Le jour que je pars d'ici, je serai à moins d'1 minute du président de la République. Parce que ici, là, je suis à 2 minutes 20 secondes. Mais le jour que je te déclare à toi, Fakoché, que je pars d'ici, je serai à moins d'1 minute. Moins d'1 minute du président de la République. C'est ça qui est mon niveau. C'est pour ça que je vous dis que on n'est pas pareil. Et ça prend du temps. Ça a pris du temps. Mais genre, elle dit qu'elle vient dire là maintenant que déménage vite fait. Parce qu'elle m'a vu acheter les sanitaires. Fakoché, c'est que je suis... Elle est... Parce qu'elle m'a vu acheter les sanitaires. Elle m'a vu acheter les carreaux. L'autre jour. Vous ne connaissez pas. Elle me suit. Fakoché, je ne suis pas comme toi. On n'est pas pareil. Vous êtes condamné ici. Moi, je ne suis pas condamné. Je suis ici. Je cherche mes deux et fais ma vie. Je cherche mes deux au pays. Bonne nuit, Estelle. Laisse-moi framponner la sale chose là. Avec les pieds. Dors avec les sachets noirs aux pieds. Essaie de te faire les bains d'huile aux pieds. Tu attaches les sachets noirs, tu dors avec. Et tu me brosses tes dents. Hein? Traite-moi tes dents là. Parce qu'il faut que tu trouves une solution. Pourquoi les gars ne restent pas avec toi? Il faut que tu me répondes. Hein? Pourquoi ils ne restent pas avec toi en fait? Tu m'avais publié. Hein? On ne pleure pas sur Meta. Tu dis que tu voulais en découdre avec moi. Tu vas en découdre sans m'appeler. Tu es lâche. Il fallait me donner rendez-vous. Tu crois que tu es ici au Gabon chez toi?
Tout ça, je sors là, tu m'attaques. Tu vas aller en prison direct. Direct. Et voilà, des coups de mon mari m'a dit, tu as un mari où? Une femme qui a lu 16 maris par mois. Tu as un mari où? C'est lequel maintenant est Hannah? Et d'actualité. C'est puis, ce n'est plus ou bien ce n'est plus le grand frère de AB, Amougou Belinga. Il n'est plus d'actualité. Maf, poisseuse. Poisseuse de ça. Tu m'avais publié, hein? Tu as publié un homme sachant que j'étais une femme mariée. Voilà le gnasseur. Mon mari, je ne sais pas qui a dit à mon mari que je partais faire. Quel mari, maf? Tu peux avoir quel mari? Si tu as même le mari, c'est que sa voiture. La pick-up là, c'est sa voiture. Ouais. Oh, la pick-up là, c'est la voiture du gars là. Quand ça va se gâter, on va plus te voir avec la pick-up. Regarde la femme, la vraie femme du blanc. Regarde la vraie femme, regarde la chemise de nuit de la vraie femme du blanc. C'est ça. Hein? Le gars qui a ici, il ne go pas. C'est ça qui est ça. Si ça dit que mon passeport est faux. À moi, une villageoise comme ça. Hein? Avec les viandes de brousse, là, tu sais, c'est toxique. Hein? C'est pour ça que tu es gonflé partout, partout. Les viandes de brousse, là, fais attention. C'est très toxique. On ne mange pas la viande de brousse tout le temps. Hein? Le sang, là, c'est ça qui stocke là dans tes yeux, dans tes mandibules. Que tu vois. Et tu parles même déjà comme les animaux, là. Parce que si tu es déjà allé en brousse, parce que nous, on a déjà fait des couchettes en brousse. Hein? Moi, j'ai déjà fait des couchettes en brousse. Et j'ai entendu comment les animaux parlent. Hein? Les animaux parlent comme toi. Comme dit grenouille dans la gorge. Moi, je t'ai dit, tu m'avais publié. Tu as publié un homme que c'est mon amant. Tu as publié que, voilà le gnasse. J'ai dit que hein, c'est quand je voudrais jusqu'à, je sais pas, parce que Malise Akaba avait dit à Zemungara que 2068. Pour nous, c'est 2070. 2070, tu as publié, tu as dit ici que mon mari n'était plus, que j'étais divorcée, que mon mari m'avait abandonné, que je ne pouvais plus aller en Europe, non? Et que mon mari était déjà avec une Ivoirienne, non? C'est toi qui avais publié ça. C'est toi qui avais divulgué la nouvelle ici. Mais est-ce que j'avais réagi? Je suis allée en Europe au moment où il fallait que j'aille. Je suis arrivée chez moi, tu m'as vu avec mon mari. Et tu as vu ce que mon mari a dit au téléphone. Mon épouse, c'est ma deuxième coach. Tu es sorti. Eh, non, non, je voulais qu'elle rentre voir mon beau. Tu crois que nous, on a ce genre de problème? Mais je ne t'avais rien dit. Moi, l'heure de réplique a sonné. C'est la réplique. Va faire la messe d'action de grâce pour l'argent du mort que tu manges. Oh Dieu merci que Chopin est mort. C'est ça. Puis s'il n'était plus avec toi, c'est l'Ivoirienne qui devait manger cet argent ou bien elle était thaïlandaise ou ivoirienne ou quoi. Tu as seulement eu ça parce que tu n'étais pas encore divorcé. Ce monsieur, tu lui as fait tellement de mal. Il est mort, vous n'étiez plus ensemble. Tu es une méchante femme. Il est mort, vous n'étiez plus ensemble. Elle est belle avec quoi? Avec les mandibules comme les machins. Le visage, on dirait un homme. Le corps, on dirait le... Je n'ai jamais vu. Mais vous avez des morphologies bizarres, hein? Vous faites vous empaquetez les graisses partout. On voit les cuisses, les boules, le visage même. Tout le gras et la cellulite, ça reste dans tout votre corps. C'est ça qui est bizarre. Elle est belle avec quoi? Mon vieux de ça. Le mon vieux de ça. Effectivement, Francis, tu te rappelles quand elle était venue appeler dans mon direct. Cette sorcière, elle croyait qu'en m'appelant dans mon direct, pour dire qu'on fait la paix, je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu l'arbre de si c'est quoi là, le monument si c'est de la paix, si c'est quoi là, j'ai tout ça. Qu'est-ce qu'elle me racontait même? Qu'elle vient faire la paix avec moi. Tout le monde m'avait dit qu'elle n'accepte pas. Et dès qu'elle est arrivée à Paris, bim, elle est arrivée en Suisse. La première appel, c'était moi. Je n'ai jamais décroché. J'ai capturé l'appel là. Jamais. Parce qu'elle croyait que, comme on a fait l'appel là, elle va arriver, on va se voir et tout pour faire le live. Moi, je ne m'affiche pas avec les femmes de ta moralité. Hein? Voilà. C'est ça.
J'ai dit, je ne m'affiche pas avec ta moralité, les femmes de ta moralité. C'est ça qui est ça. Voilà. Voilà, je vais te bloquer. Voilà. Que tu déclares n'importe quoi, la réalité, c'est que je les dépasse. La réalité, c'est qu'elles n'ont pas pu avoir les papiers. Voilà. Ne t'en fais même pas, princesse. J'ai déjà bloqué le connard. Elle avait les faux profils. J'ai déjà bloqué depuis. Faux profils bloqués. Qu'elle me dépasse, je les dépasse en tout. En tout. Parce que j'ai les dos. J'ai les dos. J'ai les papiers. J'ai l'amour dans ma vie. Donc, c'est le challenge. Dos, papier, amour. J'ai les trois. C'est ça qui constitue la vie. Tu as compris. Voilà. D'accord. Quel procureur général peut regarder ça? Le problème, c'est qu'elle épouse les titres. Dès qu'elle est avec quelqu'un, sort le titre. Mais Malise, est-ce que Fakocha ignore que tu es au Cameroun? Hein? Elle ne prononce pas ton nom. Elle est venue chez moi. Elle dit qu'elle est venue chez moi pour en découdre. Patricia, la beauté c'est incarné. Elle est venue chez moi, elle dit qu'elle est venue faire un tour, elle a filmé ma voiture, elle a filmé mon immeuble. Fakocha, ce n'est pas les choses que vous aviez fait il y a 15 ans avec les Coco Lago. Maintenant, là, je n'entre plus avec ma voiture au parking souterrain, je la laisse là. Le jour qu'il y a quelque chose, bang, j'amène le poste là avec ton poste là-bas directement. Comme tu as dit que tu venais en découdre avec moi. Ah, moi, c'est sale fesse, c'est sale cuisse. Sale femme. C'est tout. Tu m'as publié. Moi, j'ai dit que c'est quand je voudrais que je vais arrêter. 2070. À chaque fois que j'y pense, je te lave correctement. Voleuse d'enfants. Voilà. Jacob, moi aussi, je te bloque. Moi, je ne blague pas. Je ne vous ai pas appelé, je n'ai pas besoin. J'ai 2000 personnes qui attendent. Voilà. J'ai 2000 personnes qui attendent. Demande d'amis. 2000 personnes. Donc, du coup, un temps de mouvement, il te bloque. Personne ne me dicte les lois ici. C'est ça. Malise est au Cameroun. Géolocalisable. Mais je te dis qu'on leur a foutu ça plein la gueule. La jalousie de ça, elles peuvent mourir. Elles peuvent mourir, oh, mourir. Jusqu'à ce qu'elle péter les plombs pour dire qu'elle vient chez moi. Elle vient filmer ma voiture. Après, elle va filmer Mokolo et Lobby, là où elle est allée acheter les vieilles pièces volées. Elle dit que j'habite Mokolo et Lobby. Maman, je n'habite pas Mokolo, j'habite Bastos. Oh ah. C'est ça qui est ça. Et je ne discute avec personne. J'ai 2 domiciles. Bastos et le Mont-Fébé. C'est ça qui est ça. Bastos plus Mont-Fébé. Hein? La jalousie là va vous tuer. Jalousie de ça. Il y a une qui a prononcé le nom de Madame Mondiki. À cause de la jalousie. Juste parce qu'on a donné une aide à la veuve joyeuse. Qui n'a rien à voir avec la femme d'autrui. Elle s'est levée. Avec la rage de la jalousie, du foirage de ça. Elle a prononcé le nom de la femme là. Demain, je vais faire un live par rapport à ça. Parce que j'ai dit, on ne touche pas à la première dame. On ne touche pas à Madame Mondiki. On ne touche à personne qui incarne ma république. Donc demain, comme j'étais sorti pour la première dame, quand votre soeur Diamant Brut avait organisé un live où une dame est venue copieusement manquer du respect à la première dame, demain je sors pour Madame Mondiki. C'est ça qui est ça. Parce que ce sont les femmes de la République. On ne peut pas accepter que la racaille prononce les noms des gens comme ça. Une grande dame juriste avec un époux. Je ne sais même pas. Demain, on en parle. C'est ça. Vous allez respecter la République. On va vous imposer le respect. Jusqu'à dire qu'on a donné l'argent du contribuable à la veuve joyeuse. Une dame qui est juriste, avocate hors hiérarchie et avec un mari directeur du pétrole du Cameroun depuis plus de 30 ans. Elle peut donner même 50 millions à quelqu'un parce qu'elle a les dos pour 1 million.
que c'est quelqu'un d'autre qui a donné à la veuve. Elle s'est précipitée pour faire un post, pour dire que c'est Nathalie Mundiki, avec l'argent du contribuable. Tu vas me dire là où elle prend l'argent du contribuable là demain. On ne touche pas. On ne touche pas à ces personnes-là. Demain, je sors. Vous êtes déjà venu faire les directs ici. Et les lives sont là. Malheureusement, vous ne pouvez même rien faire parce que la sécurité qu'il y a ici, on te donne, on te tire une balle au pied. Ici, là. Ici, il y a, parmi les gardiens, il y a 2 qui sont armés. On te donne une balle au pied. Moi, je vous dis. Je ne sais pas là où tu es parti du trou où tu es là, où tu te bagarres avec les mouches et les moustiques pour venir ici à Bastos. Voilà. Donc, je bloque ça correctement. Jacob, tu me dégages. Merde. Ah bon? Ok, dégage. Allez mourir. Allez, toi-même tu es bloqué. Toi-même tu es bloqué. Et c'est de ça qu'il s'agit. Malice, c'est de ça qu'il s'agit. La jalousie de ça. La jalousie de ça, oh. Ah, Malice. Demain, je mange plutôt à midi là-bas. Le matin, je ne peux pas déjeuner là-bas. Demain, c'est midi. On mange au buffet à midi. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça, oh. La jalousie de ça, oh. La jalousie de ça, c'est ça qui est ça. Donc, Fakoché, moi, j'ai décidé de ne plus te clasher l'autre jour. Et j'ai appris que tu as déclaré que mon passeport est fou. J'ai dit, ah bon, hein. Donc là où tu es là, tu n'étais même pas encore calmé. Tu dis même que quel mari t'a dit de te calmer. Le mari de minuit. Parce que à 6 h du matin, il n'est plus là. Heureusement que tu as compris que tu ne dois plus monter, puisque les gars ne restent pas. Tu as compris toi-même que ton bilan de gars est lourd. Il entre aujourd'hui, pas demain. C'est Facebook, t'as pas d'agence matrimoniale. Agnès, salut, 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 salut. C'est ça même, c'est ça qui est ça. Hein? Quand tu me publiais, quand tu disais que mon mari m'a abandonné, que mon mari m'a abandonné, je ne peux plus aller en Europe. Tu ne peux pas. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment j'adore mon pays. Hein. Quand je vois seulement prendre là, j'ai les dos, vous-même, vous savez que j'ai l'argent. Mais, ce que vous n'avez jamais compris, c'est que je n'aime pas voyager. Et pourtant, j'ai les dos. Dernièrement, j'ai envoyé plutôt Loïc pour aller me faire les courses. Parce que je ne peux pas, je n'aime pas. Et là, je serai obligé de voyager parce qu'il faut quand même que j'aille. C'est ça. Parce qu'à partir du mois de décembre, c'est M. Chapuis qui sera ici. C'est ça qui est ça. Et comme lui, il aime voyager, il va me tirer dans les voyages. On monte, on descend. On monte, on descend. Le plaisir de ça. Donc, Fakoché, là où tu es là, tu as seulement boire sur Sidox. Parce que toi, tu m'as fait. Ce que tu m'as fait. Tu m'as appelé, tu m'as dit que les faux papiers que tu as donnés à Mvuto, c'est Marie-Paul qui t'avait donné les papiers là. Et je ne peux pas te cacher, c'est Marie-Paul qui m'a envoyé les papiers là. Une gamme de femmes frustrées qui sont jalouses de moi. Tu as porté, tu as donné à Mvuto. Quand Mvuto a pris les papiers là, elle a tendu à l'enquêteur. L'enquêteur lui a posé qu'est-ce que c'est le problème là qui t'a amené ici. Il dit non, c'est pas ça. En tout cas, on va voir ça après. Tu n'es pas né. J'ai dit, vous toutes mélangez, je vous écrase comme ça, vous n'êtes pas nés. Vous n'êtes pas nés. Bande d'aigris, bande de frustrés, bande de sans-papiers. Bande de sans-papiers, sans mari, sans revenu, sans retraite. C'est ça qui est ça. Oui. Sans papier, sans mari, sans argent, sans retraite. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Parce que même si moi je divorce aujourd'hui, j'ai ma retraite jusqu'à la mort. 20 ans de mariage. 3 piliers. 3 piliers, c'est ça qui est ça. Et un seul pilier est déjà en train de faire le travail ici au Cameroun. Un seul pilier, un seul. J'ai dit que quand je pars d'ici, ça sera à moins d'1 minute du président de la République. Ça veut dire que quand tu pars de chez moi, tu démarres. À l'entrée présidentielle, ça sera 30 secondes. Ou au trop, 40 secondes. À peine 1 minute. Si c'est même pas ça, hein.
Je ne bouge pas d'ici. Et une chose est certaine, sachez une chose. Ce que j'ai voulu, j'ai toujours obtenu. Parce que je ne blague pas avec les efforts. Ce dont j'ai rêvé, j'ai obtenu. Parce que je suis une bosseuse. Je suis une travailleuse, mes gens. Donc, quand Fakoché a dit que déménage, c'est parce qu'elle m'a vu acheter les sanitaires. C'est parce qu'elle m'a vu acheter les sanitaires. Voilà pourquoi elle veut maintenant dire que, parce que j'ai dit qu'elle déménage, elle a déménagé. Non, c'est parce que tu m'as vu acheter les sanitaires. Pauvre villageoise. Quoi que je peux venir habiter là où tu es là. J'ai perdu les hivers pour rien. Je pars de l'Europe pour venir squatter dans le machin à 12 000 km de Yaoundé. Que je pars le matin, je dois aller au ministère. Je pars le matin à 7 heures. J'arrive au ministère à 14 heures. Les bureaux sont déjà fermés. Moi, you know me. Vraiment. You know me. Mais Jean, elle m'a vu acheter les sanitaires. Zoa, montre-moi tes sanitaires. Tu as vu là où moi je suis allé chercher mes sanitaires, non? Tu as vu où je suis allé chercher les sanitaires, non? Fais un tour là-bas. Arrête-toi parce que je te connais avec le gros cœur. Comme tu habites au Djarivé avant Mila, tu t'arrêtes là-bas. Tu vois les sanitaires. Maison, j'ai construit. Tu as construit quoi? Attends. Wait and see. Attends. Je veux vous la boucler une fois pour toutes. Boucler. Je dis bien à 1 minute du président. À 1 minute du président. C'est ça qui est ça. Donc, je vais devoir vous quitter. Il fallait que je dise un mot. Et chaque jour, ça sera la même chose. Tu veux que je laisse ton mari. Remets l'argent de l'Ivoirienne. C'est pas toi la veuve. Remets l'argent à qui de droit. C'est tout. De ça, tu avais dit que le mien m'a abandonné. Toi, tu es en train de voler l'argent du tien. C'est babas, non? On ne pleure pas sur Meta. Tu m'as déjà dit que je n'ai pas porté plainte. Je solde mes comptes ici. On ne pleure pas sur Meta. Quand vous manquez du respect aux gens, vous croyez que les gens ont peur de vous. Et dès que quelqu'un pique ses mains un peu, les pleurs de ça. Les pleurs de ça, oh, les pleurs de ça, on ne pleure pas sur Meta. C'est ça qui est ça. Donc, je vais dormir sur mon beau lit. Mon beau lit. Qui sent bon comme moi. Essayez d'abord à parler à M. Chapi avant de lancer le live. Je dors sur mon beau lit. C'est ça qui est ça. Un lit que Chopin n'aura jamais dans sa vie. Toute la gamme de frustrés là, aucune ne pourra avoir un lit de 3 millions. Une chambre de 3 millions. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas votre niveau. Ce n'est pas votre niveau. Je ne discute avec personne. Ce n'est pas le Dubaï. Ce n'est pas les conneries. Ça, c'est une chambre suisse-allemande. Suisse-allemande. Jusqu'au sommier, jusqu'au matelas. 2 mètres sur 2. Alors, allez. Très loin. Jusqu'à mes lampes de chevet. C'est ça. Je ne suis pas allé en bain pour venir dormir sur n'importe quoi. Je suis allé en bain et je suis revenu et je dois vivre un bain où je suis. Tu peux aller filmer et lobby là où tu allais voler les pièces parce que tu es voleuse. Mais je sais comment te traiter. Je démarre et je plaque la caméra. Pourquoi tu n'as pas fait le live quand tu étais ici devant? Lâche, va. Lâche. Il fallait faire le direct étant ici. On voit comment tu fais le direct. Tu te mets comme ça, tu filmes, on voit. Tu es en direct. Lâche, va. Elle est venue, elle a fait comme ça là. Comme une souris. Comme un rat. Après, elle a fui comme un rat. Elle-même a vu l'endroit, elle a vu que ici, là, je ne peux pas lancer le live. Si on m'attrape ici, avec mon gros ventre là, qui va me défendre? Il fallait lancer le live. Tu es venu en découdre, il fallait lancer le live. Si on n'allait pas donner une balle sur tes sales jambes noires de saleté là. Chienne. Allez, je vous aime très très fort. Gros bisous à vous, je vous souhaite bonne nuit. Connasse, va.